Il est exactement 19 h à Moribabougou, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité à Chérif la télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Un des événements majeurs de ce dimanche 13 mai a été sans doute la tenue des assises initiées à la base par le groupement des leaders religieux musulmans du Mali, GLSM, élargi à l'appréciation puis l'adhésion des principales composantes religieuses du Mali. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga ne pouvait pas manquer de se présenter à la cérémonie d'ouverture des journées nationales de mobilisation d'urgence des leaders religieux et chefs coutumiers avec comme thème central défendre notre humanité, notre foi et notre vivre ensemble. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est arrivé peu avant midi au Palais des Sports de Bamako où il a été accueilli par le ministre des Affaires religieuses et du culte, ainsi que le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. Vous voyez sur ces images avec bien évidemment la présence remarquable du président du Haut Conseil islamique malien. Voilà, donc ils se sont installés ensuite dans le salon VIP pour des échanges cordiaux avant de rejoindre la grande salle pour la cérémonie proprement dite. Vous voyez, voilà donc ces personnalités présentes dans le salon VIP du Palais des Sports de Bamako, le Palais des Sports qui est à Amdalaï ACI 2000. Voilà donc. Depuis tôt ce matin, ils sont des milliers de participants venus quasiment des régions et de tous les cercles du Mali pour être témoins oculaires de ces assises qui visent à trouver des voies et moyens pour la stabilité du pays et surtout pour instaurer un climat de paix et d'entente à l'orée des grandes élections générales de cette année. C'est donc animé d'une foi inébranlable et d'une détermination sans borne que les participants dans la salle à l'unisson se sont donné la peine d'exécuter l'hymne national en a cappella, s'il vous plaît. Les images sont assez éloquentes. Je vous propose de suivre. Voilà, toute la salle debout comme un seul homme pour chanter l'hymne national du Mali. Comme la plupart des événements religieux l'exigent, des prières ont été dites avant de démarrer les travaux de ces assises qui se poursuivront ce lundi 14 mai et dont les conclusions serviront à trouver des solutions idoines pour la restauration d'un climat de confiance et surtout d'apaisement pour que notre pays, le Mali, ne connaisse plus de dérives après la grande crise amorcée depuis les malheureux événements de 2012. Sont donc présente à cette tribune la représentativité des grands imams, grands érudits, grands chefs coutumiers, mais aussi et surtout les communicateurs traditionnels qui sont les garants de la société depuis les temps immémoriaux. Ils ont tenu à véhiculer un message de paix et de remerciement à l'endroit des initiateurs de ces journées de mobilisation d'urgence, en l'occurrence le GLSM, entendez là, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Voilà un message qu'ils ont voulu en langue nationale bamanakan. Voilà. Un des piliers dans la quête de la paix et de la réconciliation au Mali fait office de personne ressource au sein de la commission d'organisation de ces assises. Il met volontiers son expertise et toute son énergie au profit de la dynamique voie de redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Monsieur Modibo Gadjoké nous édifie à cette occasion sur les grandes mobilisations, les grandes motivations, pardon, et l'intérêt hautement patriotique de ce forum. Je vous propose d'écouter M. Gadjoké. J'ai l'honneur ici de lire en français le discours que Tcherno Adi Oumar Cham vient de prononcer tout à l'heure en langue nationale Bambara. C'est à l'attention des personnes qui ne comprennent pas forcément cette langue qui est parlée ici à Bamako
et dans une grande partie du pays. Et l'occupation du nord de notre pays par les groupes armés en 2012 aggrava l'insécurité et eut pour conséquence le déchirement de notre tissu social. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui avait suscité un grand espoir, accuse du retard dans son application et les collectivités sur l'ensemble du territoire national font face à d'énormes difficultés. Puis depuis un moment, au centre de notre pays, nous rencontrons également des difficultés. Et il y a aussi des élections qui s'approchent, l'élection présidentielle de 2018. Le processus d'instauration et de consolidation de la paix est une étape vitale pour le retour à une vie normale au Mali, mais aussi une condition nécessaire à la mise en œuvre de toute action de développement. Voilà pourquoi les leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers ont eu l'initiative de ces journées nationales, dites Journée nationale de mobilisation d'urgence, qui a comme thème central défendre notre humanité, notre foi et notre vivre ensemble. Cette initiative du groupement des leaders religieux musulmans du Mali, fut adoptée par l'ensemble des confessions religieuses, des autorités coutumières et traditionnelles, ainsi que par une grande partie de la société civile. Il a rappelé à ce niveau que lors des débats sur la révision constitutionnelle, sous le leadership de Chérif Madani Haïdara, un groupe s'est constitué avec les mêmes leaders et a pu empêcher au pays d'aller dans une situation assez compliquée et assez difficile. Les légitimités dépositaires des valeurs religieuses et sociétales doivent aujourd'hui s'impliquer davantage dans les activités de médiation, de réconciliation et de cohésion sociale. Il y a lieu de cultiver et de diffuser les idées fortes de notre laïcité, de nos religions, de nos valeurs de tolérance, de pacivisme et de convivialité, loin des extrémismes religieux. Nous devons nous mobiliser pour réconcilier l'ensemble des communautés nationales avec elles-mêmes et avec leur histoire et édifier une paix durable, garante de la quiétude des populations. Ces journées auxquelles participent les représentants des leaders religieux et coutumiers du district de Bamako et de tous les cercles du Mali visent à renforcer les liens de fraternité, d'entente, d'unité et à mobiliser et sensibiliser les légitimités face aux défis actuels du pays, que sont la paix, la réconciliation nationale et la sécurité dans la perspective des élections générales de 2018. Permettez-moi, je parle toujours au nom de Tcham, avant de terminer mon intervention, de remercier tous ceux qui nous ont soutenus moralement, techniquement et financièrement dans l'organisation de ces journées. Je reste convaincu qu'avec toutes ces légitimités réunies ici, nous ferons un grand pas vers la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et que l'extrémisme et le radicalisme religieux perdront du terrain. Et voilà, nous restons dans cette page spéciale consacrée à cette cérémonie d'ouverture des journées nationales de mobilisation d'urgence. Il est à noter aujourd'hui que l'ordre protocolaire a dû être un peu modifié en raison du calendrier chargé du Premier ministre qui devait prendre son vol pour Sikasso, où il doit accueillir ses homologues du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire pour le lancement de la zone spéciale économique. Son Excellence Soumeilou Boubeye Maïga a tenu à féliciter les leaders et chefs
religieux pour cette initiative qui est fortement soutenue par les plus hautes autorités du pays. Le Premier ministre reconnaît le rôle ô combien prépondérant des religieux dans la stabilité du pays et était présent la plupart des membres du gouvernement malien. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Donc, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique, Monsieur le Président du groupement des leaders spirituels et musulmans de Mali, je voudrais vous transmettre d'abord les salutations fraternelles du Président de la République et vous dire qu'il vous salue d'autant plus qu'il estime que l'esprit qui vous anime est le même qui guide son action. Rassembler les Maliens, travailler à l'entente nationale, travailler à l'unité de pensée, travailler à la fraternité entre les Maliens. Parce que ce sont des conditions essentielles pour reconstruire le pays. Et il me charge aussi de vous dire que nous devons accomplir toutes ces démarches dans la vérité, dans la sincérité. C'est ça le gage du succès que nous pouvons avoir. Pour ma part, en tant que chef de gouvernement, c'est-à-dire dirigeant une équipe qui est chargée de travailler au quotidien pour les Maliens, pour les populations, pour le pays, compte tenu de tout ce que j'entends et dont certains éléments ont été dit ici, je voudrais préciser deux choses. L'État est au service de tous les Maliens. L'État est au service de toutes les communautés, de toutes les religions. Chacun d'entre nous ici, à sa naissance pratiquement, à sa naissance déjà, hérite d'une religion. Nous sommes nés musulmans, nous sommes nés chrétiens, donc nous héritons de la religion. Et donc nous ne sommes pas un peuple à islamiser, ou bien nous ne sommes pas un peuple à convertir. C'est pourquoi nous estimons que nous ne pouvons laisser personne utiliser la religion à des fins politiques. Nous ne pouvons laisser personne utiliser la religion pour diviser les communautés. Nous ne pouvons laisser personne diviser le pays sur des bases religieuses. Ça, ce n'est pas possible. Et je répète ici que tous ceux qui commettent des crimes, tous ceux qui font commettre des crimes au nom de la religion, en prétendant souvent qu'ils agissent pour telle ou telle communauté, nous les combattrons jusqu'au bout. Ça, je ne veux laisser aucun doute. Et c'est que moi, en tant que chef de gouvernement, j'attends aussi des religieux. C'est que quand vous voyez des gens qui détournent la religion, il faut aussi les dénoncer publiquement. Il faut les dénoncer publiquement. Les gens que nous combattons aujourd'hui obligent les populations à leur payer des impôts pour leur permettre de faire la guerre à d'autres. Je crois que ce n'est pas dans le Coran. Donc il faut le dire. Les gens qui disent nous tuons des gens, ils ont tué des chefs de village, ils ont tué des gens qui revenaient de la mosquée, ils ont tué des gens qui partent à la mosquée. Et ils prétendent que voilà, ils défendent telle ou telle ethnie. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais il faut le dire publiquement. C'est ça que nous attendons. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que l'amalgame, c'est de laisser croire que les gens qui agissent là, ils agissent effectivement au nom de la religion ou ils agissent effectivement au tel et tel communauté. Donc, nous devons conjuguer nos efforts, mais dans la vérité. Parce que si on n'agit pas dans la vérité, nous ne pouvons pas réconcilier durablement notre pays.
Voilà donc tous les efforts tendant à récoller le tissu social, le vivre ensemble seront nécessaires dans notre pays et les autorités se font et se feront le devoir et même l'obligation d'accompagner toute initiative dans ce sens. Ce sont les mots du ministre des Affaires religieuses et du culte que nous avons interviewé. Ensuite, vous aurez les impressions du président du Haut Conseil islamique malien et puis nous terminerons cette séquence d'interview par les chaleureux mots de fierté de l'initiateur de ces journées nationales de mobilisation d'urgence. Il s'agit du président du GLSM, Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Écoutez, c'est évident. Et certainement qu'on le formalise aujourd'hui, mais le monde religieux, les leaders religieux musulmans sont à cette œuvre au quotidien. Et pour qui entend les prêches de l'imam Haïdara, pour qui entend les interventions de Tcham et autres, on se rend compte que la religion n'est fait autre que d'aplanir et d'apaiser le climat social pour le meilleur du vivre ensemble. Et donc, et puisque les élections sont un moment crucial et sensible, alors donc je crois qu'aujourd'hui les religieux savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour apaiser ces climats. Alors donc, ils sont dans leur rôle, ils ont un monde qui croit en eux, donc leurs discours seront les mieux venus et les plus appréciés. Alors donc, tous les souhaits de voir de tels forats, et c'est là au nom du président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. De très bonnes impressions parce qu'on est là rassemblés pour réfléchir, pour voir comment trouver les voies et moyens pour restaurer la paix, l'entente dans notre pays. Je crois que l'heure est venue où on ne doit pas montrer les muscles, mais c'est surtout le cœur plein d'amour qu'on doit montrer pour les uns et les autres. Donc j'ai vraiment de très bonnes impressions et je pense que ces journées-là vont nous donner un résultat positif. Je suis très content parce que comme tu as vu, les gens sont sortis massivement vraiment pour venir nous écouter. Vraiment, je remercie le bon Dieu et je vous remercie aussi. Vraiment, je suis très content et puis je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller. Voilà, et nous restons justement avec le guide spirituel des Ansars qui a soufflé ces 63 bougies. C'était ce samedi 12 mai, voilà, célébration du 63e anniversaire du guide à Korofina, sur le terrain de Korofina, en commune 1 du district de Bamako. Un événement organisé par la FADI comme chaque année, avec comme thème cette année la poursuite des actions de consolidation de la paix, des actions sociales et de la recherche du bonheur pour tous. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses et administratives. Je vous propose de suivre tout de suite le reportage de notre équipe Ousmane Sogolé et Foussein Keïta. 12 mai 1955, 12 mai 2018, le guide spirituel des Ansars, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, a 63 ans. Une vie exclusivement consacrée à la propagation de l'islam, ses valeurs et ses principes moraux. Chose qui conduira des milliers de personnes à embrasser la religion musulmane à travers la Fédération des Ansars répartie entre 32 pays. La commémoration de l'anniversaire du guide pour les Ansars est un devoir de reconnaissance à son endroit, d'où cette cérémonie. C'est un sentiment de joie. Comme vous le savez, l'événement qui nous réunit ce soir est un grand événement. Il s'agit bien de l'anniversaire de notre guide, celui-là même qui nous a guidés sur le droit chemin. Hein, n'est-ce pas? Donc nous sommes très heureux. Nous ne pouvons que prier Dieu pour lui, pour que Dieu puisse lui donner une grande vie, une longue vie, n'est-ce pas? Couronné par une santé de fer. Donc nous disons joyeux anniversaire à Cheikh Cherif Ousmane. Nous sommes très contents et nous remercions le Seigneur qui a accepté de donner un an de plus à notre guide spirituel, Cherif Ousmane Madane Haïdara. Nous prions le Tout-Puissant qu'il puisse le donner plus de 120 ans, qu'il continue à prêcher, qu'il y ait la paix, qu'il continue à faire la bénédiction pour le Mali, pour le Burkina, la Côte d'Ivoire et pour tout le monde entier. Et nous sommes contents et nous implorons le Seigneur qu'il puisse faire que sa descendance puisse relayer l'information comme il a toujours fait. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse le protéger des ennemis de près et de loin. Et nous implorons le Seigneur qu'il puisse nous aider à fêter plusieurs anniversaires. Nous sommes très contents
car aujourd'hui c'est un grand jour. Le 12 mai sera à jamais gravé dans nos mémoires, car le 12 mai nous rappelle la naissance de ce grand homme qui est le Cheikh Cherif Ousmane Madane Haïdara. Je vous remercie. Les actes concrets posés par le guide au fil des ans lui ont valu plusieurs surnoms. Son seul but reste le Mali uni dans sa diversité ethnique et confessionnelle. C'est pourquoi, quand il s'agit de lui, tous se mobilisent. Leaders religieux, hommes politiques et membres de la société civile. Chacun se manifeste pour témoigner et féliciter le guide pour ses efforts consentis à l'islam, mais également pour le pays. Je voudrais dire simplement qu'un 12 mai, il y a 63 ans, hier comme hier, est né Cherif Madane Ousmane Haïdara. Ah, d'accord. Il a vu le monde, et le monde aussi l'a vu. Certainement le monde l'a vu. Et je crois que son cas, ce n'est pas une légende qui nous a été racontée. Nous l'avons vécu, nous l'avons côtoyé, et vraiment nous ne pouvons que demander que Dieu lui donne plus de grâce, plus de patience, parce qu'il est déjà patient, mais il nous a réconfortés parce que chaque jour qu'on est avec lui, on apprend davantage. Et vraiment, je crois que tout le monde lui fasse des bénédictions. Et c'est une bénédiction aussi pour tout le monde. En lui faisant des bénédictions, on gagne des bénédictions. Parce que c'est un type, il est extraordinaire. Et je crois que le mot français même me manque pour parler d'extraordinaire. Mais je voudrais quand même lui souhaiter longue vie et bon anniversaire. Plusieurs cadeaux ont été reçus par Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara et sa famille. Mais l'on peut citer entre autres les cadeaux offerts par les Ansar, notamment 3 cars de 50 places et une 4x4 Lincoln Navigator de marque américaine. Pour souhaiter un joyeux anniversaire au guide, les bougies ont été soufflées par la grande famille Cherifla. Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, dans son allocution, a tenu à remercier les Ansar à travers toutes les réalisations faites au nom de l'islam, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'événement. Il a ensuite invité tous les leaders politiques à faire preuve de responsabilité aux échéances électorales de juillet prochain. Voilà, que du bonheur avec ces très belles images. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansar. Ainsi se referme cette édition spéciale en espérant que vous y aviez prêté une attention toute particulière. On vous souhaite un bon début de semaine et restez fidèles à Cherif la télévision. À très bientôt. Merci.